Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le débriefing donc du discours du chef de l'État que vous venez de suivre. Un discours éminemment économique, vous l'avez remarqué. C'est parce que le contexte s'y prête. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire qui ébranle fortement les économies et notre pays n'est pas bien évidemment en reste. Alors vous étiez nombreux, entreprises comme ménages, salariés, et bien tout le monde à être suspendu au discours de ce soir, guettant bien évidemment les mesures que le chef de l'État allait annoncer pour aider tout un chacun à faire face à cette crise qui s'annonce et pour toutes les mesures qui ont été annoncées ce soir pour la diaspora, pour les ménages, pour les entreprises, pour les salariés. Nous allons marquer un temps d'arrêt, histoire d'expliquer tout cela avec notre invité. Il s'agit donc du ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Bonsoir et bienvenue, Monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Alors, nous l'avons suivi, le discours du chef de l'État, le chef de l'État qui a annoncé beaucoup de mesures pour aider les Sénégalais à faire face aux impacts donc, du coronavirus. Mais avant tout, Monsieur le ministre, nous allons nous arrêter sur ce chiffre. 6,8% de croissance, c'est ce que l'on espérait. Le Sénégal, on va le rappeler, qui est donc inscrit sur cette trajectoire de croissance depuis des années. Mais ce soir, le chef de l'État nous apprend que nous passerons de 6,8% à 3%. Monsieur le ministre, cela va également dire que l'heure est économiquement grave. Oui, je vous remercie, Adam. Vous avez particulièrement raison. En vérité, on avait commencé l'année 2020 avec des perspectives particulièrement intéressantes pour l'économie du pays. Effectivement, on avait un taux de croissance projeté à 6,8%. Je rappelle que justement cette projection est la résultante d'une bonne tenue de nos finances publiques parce que pour l'année 2019, nous avions fini de signer donc, un instrument de coopération avec le Fonds monétaire parce que simplement les finances étaient particulièrement bien tenues et que c'est un cadre macroéconomique robuste et d'une maîtrise budgétaire importante. À ce niveau, je rappelle que nous avions eu une cible de déficit de 3%. Qui était passé de 3%, 3,9% en 2014 pour donc se stabiliser aux alentours de 3%. Et c'était notre projection justement donc pour cette année 2020. Bien évidemment, aussi l'inflation était maintenue, mais surtout on avait des niveaux de recettes jamais égalés. On tournait effectivement autour de 2561 milliards de recettes budgétaires donc pour faire face en tout cas à toutes ces dépenses-là. Là, on se rend compte que malheureusement, la pandémie est arrivée. Effectivement, donc, toutes ces projections sont à revoir. Et effectivement, le chef de l'État a bien raison, justement, donc, de parler d'une croissance qui tournera à moins de 3%. Donc, c'est un décroissage particulièrement énorme. Et nous pensons en tout cas qu'il y aura encore des chances de travailler à ce que cela, justement, donc, soit continu au moins à ce niveau-là. Là, c'est des projections justement en fin juin. Et si la pandémie perdure, effectivement, il y a des risques que ce taux ne soit même pas atteint. Donc, c'est dire que le risque est réel. La pandémie a lourdement frappé notre économie à l'image de tous les pays du monde. Mais le chef de l'État a eu à prendre des mesures particulièrement importantes. Nous allons revenir sur toutes ces mesures puisque, il faut le souligner, cette phrase qui concernait la chute du taux de croissance, ce n'est qu'une phrase dans le discours. Le chef de l'État qui dit ce soir plus penser aux ménages, aux familles, à tous ces pères de famille qui luttent pour faire face donc aux impacts du coronavirus. Et c'est ainsi donc qu'un plan a été mis en place, le programme de résilience économique et sociale, donc qui organise un peu l'aide et le soutien donc aux ménages, à la diaspora, aux entreprises ainsi qu'aux salariés. Et ce programme est décliné en plusieurs axes. Nous allons nous arrêter ce soir sur chacun de ces axes. Mais avant tout, sur la santé, le chef de l'État annonce une enveloppe donc, de 64,4 milliards pour couvrir, Monsieur le ministre, toutes les dépenses liées à la riposte donc, contre le Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette enveloppe, Monsieur le ministre? Oui, tout à fait. En vérité, d'abord, la pandémie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc elle a lourdement frappé l'économie sénégalaise. Les recettes budgétaires ont particulièrement chuté et nous avons eu des projections de moins de 340 000
milliards de francs CFA, donc en termes de baisse de recettes budgétaires. Bien sûr, aujourd'hui, l'économie a particulièrement donc aussi été frappée par cette pandémie. Il y a eu une faiblesse dans nos exportations. Les importations, pour tous ceux qui le savent aussi, voient aujourd'hui que le port est presque sans activité. Et en plus aussi de nos compatriotes de l'étranger qui envoyaient des sommes particulièrement importantes de l'ordre de 900 milliards aujourd'hui qui ne le font plus et en même temps une morosité économique constatée partout. Il n'y a aucun secteur de l'économie sénégalaise aujourd'hui qui n'est pas concerné par cette pandémie. Nécessairement, il y a lieu de mettre un plan d'urgence, c'est ce que le chef de l'État a fait, avec beaucoup de volonté, mais surtout avec beaucoup de générosité. Parce qu'il faut le rappeler quand même que ce plan de 1000 milliards tourne autour de 7% de notre produit intérieur brut. C'est un effort particulièrement important. Très peu de pays sont arrivés à ce niveau-là et c'est pourquoi c'est une mesure à saluer. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que je rappelle que le premier palier, le plus important, effectivement, c'est d'abord de faire face à cette pandémie. D'abord, la santé. Il faut très rapidement mettre en place un programme de résilience, un programme de lutte contre cette pandémie, mais surtout de pouvoir faire face très rapidement, effectivement, à cette situation. Pour ce point particulièrement, les 64 milliards, comment sont-ils financés? Les 64 milliards, bon, je viendrai peut-être sur les sources de financement, mais fondamentalement, c'est du budget de l'État. Je rappelle qu'on a 1000 milliards effectivement de programmes, mais on avait un budget, disons, en début d'année, qui tournait autour de 4225 milliards de francs CFA. Donc, c'était déjà un budget important, mais aujourd'hui, le chef de l'État a décidé de le remodeler, j'y reviendrai. Mais ces 64 milliards vont financer ce programme de résilience santé, qui n'a rien à voir avec l'autre programme que le président a mis en œuvre et sur lequel on est en train de réfléchir justement pour le financer, c'est le programme de remise à niveau de notre système sanitaire de façon générale, notamment sur les hôpitaux, notamment sur les plateaux. Et toutes ces mesures, effectivement, feront l'objet de gros investissements que le chef de l'État, effectivement, donc arbitrera à ce niveau. Les 64 milliards, c'est juste pour faire face à cette pandémie, pour soigner les malades, mais surtout aussi pour être dans la lutte et la prévention. Mais aussi, il n'y a pas que la santé là-dedans, il y a aussi les forces de défense et de sécurité. N'oubliez pas quand même que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence qui fait que justement donc, les Sénégalais de plus en plus, donc, leurs déplacements sont limités et il y a lieu quand même de travailler à sécuriser le pays de façon générale. Donc tous les secteurs aujourd'hui sont mis en activité, sont mis en contribution pour justement que nous puissions faire face quand même à cette pandémie. C'est ce plan d'urgence qui est là et qui a été dégagé justement pour le compte de la santé. Et un autre point qui a sans doute attiré l'attention de beaucoup, alors c'est le point concernant le paiement des factures. L'État qui dégage 15,5 milliards pour donc payer les factures d'électricité des ménages, il faut le souligner, abonnés de la tranche sociale. Quand on dit de la tranche sociale, qui est concerné, qui ne l'est pas? Voilà, je vous remercie. En fait, ce second palier, c'est le palier qui vise donc la résilience et la cohésion sociale. C'est un secteur particulièrement important pour le président de la République. Je reviendrai là-dessus. N'oubliez pas que nous avons quand même aujourd'hui 6 marqueurs sociaux du président de la République. Je reviendrai bien sûr, mais ce qui est important sur ce financement, fondamentalement, effectivement, on a 69 milliards déjà pour l'achat des vivres. Le président l'a décidé et ça va être fait. En plus de cela, effectivement, le chef de l'État a décidé de prendre en charge le paiement des factures d'électricité et d'eau pour les ménages qui ont des niveaux, en tout cas, de factures pour l'électricité au maximum 15 000 francs ou 25 000 francs. C'est ce qu'on appelle en fait les tranches sociales au niveau de l'électricité, de l'énergie. À ce niveau, c'est plus de 975 000 familles qui sont concernées par cette mesure. C'est important. Et c'est un effort important à ce niveau. Pour l'eau aussi, ce sont les mêmes factures pour les mois d'avril et de mars. Le chef de l'État a décidé donc de prendre en charge la totalité de ces factures-là. Sans oublier, et c'est important à ce niveau aussi, la continuité du paiement des bourses de sécurité familiale qui concerne 317 ménages aux familles au Sénégal et pour lesquels effectivement le montant tournera autour de 30 milliards dans l'année. L'autre élément important justement dans le cadre de l'achat des vivres, aujourd'hui, je rappelle effectivement, je crois que mon collègue Mansour Faye l'a rappelé ici hier, que notre registre national unique pour les plus pauvres comporte quand même 570 000 familles.
Aujourd'hui, nous avons 317 000 familles qui sont concernées par les bourses de sécurité familiale. Il y a donc un delta qui est là qu'il fallait combler. Le chef de l'État a décidé de le supporter, de soudure, ce qui est important, mais surtout d'étendre cette mesure à 1 million de ménages. 1 million de ménages, si on prend une moyenne de ménages, une moyenne donc de 8 personnes par ménage, c'est 8 000 Sénégalais qui seraient concernés par cette mesure-là. Je pense que c'est un effort important, c'est un effort qui nous aidera en tout cas à traverser de façon beaucoup moins douloureuse, disons donc, ce moment particulièrement difficile pour notre pays et le monde. Pour en revenir à l'électricité, les ménages qui ont sans doute les compteurs WFL se poseront la question, est-ce qu'ils seront comptabilisés? Comment vous allez faire pour ceux-là qui ont des compteurs WFL chez eux puissent être également comptabilisés? Oui, je pense qu'à ce niveau, le WFL, c'est déjà un paiement par anticipation. Si effectivement il est constaté que parmi ces ménages, il y a certains qui sont encore dans la tranche sociale ou qui ont des consommations qui ne dépasseraient pas 15 000 francs, je pense qu'au niveau de la Sénélec, il devait y avoir quand même un système d'avoir et qu'il fera qu'au moment peut-être de venir renouveler son abonnement, que la Sénélec puisse prendre en charge cette mesure-là. Et pour ce qui est donc de la mise en œuvre de ces mesures concernant justement le paiement des factures, quand est-ce que l'État va s'y prendre? Non, on a pris toutes les dispositions qu'il faut. Le chef de l'État a donné les instructions. Les factures du mois d'avril qui seront présentées au niveau de la Sénélec pour les ménages qui sont au niveau de la tranche sociale seront payées par l'État du Sénégal. Ça veut dire qu'il y aura simplement un cachet payé et on fera la comptabilisation donc en fin du mois pour pouvoir prendre en charge cette mesure-là. La Sénélec a été instruite à cet effet. Même question pour ce qui est de l'achat des vivres. 69 milliards, vous le rappeliez tout à l'heure, dégagés pour donc acheter des vivres. Là également, quand est-ce que les ménages auront... Je pense que là, la procédure est déjà lancée. Vous savez, c'est une procédure quand même d'achat de kits alimentaires. Hein. Je crois que mon collègue l'a rappelé hier. Il s'agira de l'huile, il s'agira du sucre, il s'agira, disons, du savon, bien évidemment, et bien sûr du riz. Je crois que la procédure est lancée. En tout cas, nous, on a pris toutes les dispositions nécessaires au niveau des finances pour pouvoir justement donc payer cette facture-là. C'est la partie qui... Ça devrait être en principe sans délai. Sans délai. Donc c'est la partie qui concernait un peu les ménages. Je le disais, c'est une batterie de mesures, mais également vous avez prévu la diaspora. On va rappeler que cette diaspora a toujours été dynamique. Environ 1 000 milliards de francs CFA étaient annuellement envoyés par cette diaspora au Sénégal. Aujourd'hui, elle est confrontée également à cette crise, comme pratiquement tout le monde. Vous dégagez 12,5 milliards pour aider cette diaspora. Qu'est-ce qu'il faut entendre de cette aide? Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure. En vérité, on a une diaspora qui est particulièrement frappée par cette pandémie. De 900 milliards de francs CFA d'envois que la diaspora faisait, l'on s'est rendu compte dans ces derniers mois-là qu'on est à peu près à moins de 3 à 4 milliards. Donc, c'est dire que c'est particulièrement grave à ce niveau. Et c'est pourquoi le chef de l'État a décidé de soutenir cette diaspora qui a tout le temps quand même eu à supporter les pays et les ménages qui sont concernés. Et là, effectivement, ces 12 milliards seront payés à partir d'une procédure qui sera sûrement arrêtée aussi avec le ministre des Affaires étrangères, à partir, bien sûr, des consulats et des ambassades en relation avec les associations de Sénégalais qui seront au niveau de ces pays concernés. Alors, la nature de cette aide, ce seront des prêts ou bien des dons? Non, c'est un don, c'est juste un soutien financier que le président de la République fera donc au profit de ces personnes concernées, nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous en venons, Monsieur le ministre, aux entreprises qui sont également concernées par les mesures qui sont ce soir annoncées par le chef de l'État. 302 milliards seront consacrés d'abord au paiement dû aux fournisseurs de l'État. Là également, il s'agit de quels fournisseurs? Oui, là, le chef de l'État l'a rappelé, c'est important. Cette pandémie a fini de frapper notre économie dans ses fondamentaux. Tout aujourd'hui est presque à l'arrêt, excepté bien sûr certains secteurs qui ne sont pas directement concernés par cette pandémie. Je peux parler des secteurs de la téléphonie de façon générale. Même les banques et les assurances que j'ai reçues ce matin ont commencé aussi à ressentir ces difficultés-là. Je ne parle pas des autres secteurs de l'économie. Le chef de l'État a pensé qu'à partir de cet instant où nous sommes presque dans une rareté de l'exploitation, où tout est presque à l'arrêt, d'injecter et de mettre de l'argent massivement dans le pays. C'est à cet effet qu'il m'a instruit de payer directement 302 milliards qui correspondent à toutes les factures échues des prestations des fournisseurs
au niveau de l'État. Ça veut dire que toutes les entreprises qui sont dans le bâtiment, toutes les entreprises qui sont dans la fourniture, l'eau, l'électricité, qui sont dans la téléphonie, dans les diverses prestations, toutes les dépenses de l'État ici aujourd'hui seront payées à ces entreprises du secteur privé. C'est 302 milliards que le chef de l'État a décidé d'injecter directement dans le secteur de l'économie. C'est dans l'hôtellerie, c'est dans le transport, l'agriculture, le BTP, bien évidemment la santé, les services de l'énergie, l'industrie. Tout cela, le chef de l'État a décidé d'injecter 302 milliards pour pouvoir justement payer ces factures-là. Et les règles et les priorités, vous allez les communiquer, vous dites, à l'ensemble de ces fournisseurs? Fondamentalement, il n'y a pas de règle générale pour ça. C'est des factures qui sont issues, constatées. Et pour ces factures-là, j'ai instruit le directeur général du Trésor. Déjà, j'avais eu l'information, après l'instruction du président de la République, je l'ai répercuté au Trésor pour, sans délai, justement, donc, commencer à payer justement ce montant. Et pour ce qui est donc des entreprises qui sont durement touchées par cette crise, nous pensons notamment à ces entreprises qui sont dans l'hôtellerie, le tourisme. Le chef de l'État l'a évoqué. Il y a des enveloppes qui sont prévues pour accompagner toutes ces entreprises qui également sont impactées par le coronavirus. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces entreprises doivent comprendre des mesures que le chef de l'État vient d'annoncer? Alors, pour le chef de l'État qui a constaté donc des difficultés, à la limite, donc une économie qui est presque à l'arrêt, a décidé d'injecter 302 milliards pour donc aider ces entreprises à supporter, et les Sénégalais de façon générale qui sont concernés par cette mesure. Je rappelle qu'il n'y a pas que des entreprises, parce qu'on a aussi des fournisseurs de papier, de consommables, disons donc au niveau de l'État. Donc à supporter, pour aider ces personnes physiques ou morales à supporter ce choc. Ça, c'est une décision d'injection de 302 milliards tout de suite. En plus de ça, le président de la République m'a instruit de mettre avec beaucoup de célérité donc les procédures de remboursement et de restitution de la TVA. Très souvent, on avait des contrôles assez sévères avant de procéder à la restitution. Aujourd'hui, nous allons être en tout cas très souples dans le cadre de ces procédures pour pouvoir rembourser dans des délais raisonnables justement donc cette TVA pour laquelle donc les contribuables les redevables vont demander le remboursement. En plus de ça, effectivement, le chef de l'État a pris des mesures fiscales et douanières qui sont importantes, qui sont avantageuses. La première mesure, c'est la remise et la suspension des impôts pour les entreprises qui ont décidé de garder leurs employés et en même temps, effectivement, de les payer à ce niveau. Et le chef de l'État a décidé de ne pas du tout réclamer les impôts retenus sur les salaires de ces employés-là. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, les impôts tournent entre 5 et 40%, disons, du salaire de la personne. Si aujourd'hui, l'État a décidé de ne pas prélever les impôts sur les salaires, c'est un soutien de 5 à 40% du salaire tout de suite que le chef de l'État a décidé de soutenir donc, pour aider ces entreprises à continuer effectivement donc à prendre en charge ces personnes dans le cadre justement de la lutte contre justement donc les licenciements, mais surtout aussi les licenciements à ce niveau-là. L'autre élément important, il y a aussi des charges sociales, notamment au niveau de l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Là aussi, donc, on va discuter avec ces deux institutions pour voir justement comment suspendre effectivement donc ces charges jusqu'à ce qu'on puisse dépasser cette situation particulièrement difficile. L'autre élément, c'est le différé. Et là, c'est une mesure importante de tous les impôts et taxes qui devraient être supportés par les entreprises concernées par ces difficultés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. C'est une mesure, je pense, particulièrement importante. Et là, je rappelle quand même que les secteurs, les principaux concernés, vous le savez tous, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie, la restauration, bien sûr, le transport, la culture, mais aussi la presse. Il faut le rappeler, c'est important. Mais pour ce qui est de l'hôtellerie, nos équipes ont fait un tour ce matin dans certains hôtels. On s'est rendu compte que beaucoup d'hôtels étaient déjà fermés et que beaucoup de ces personnels étaient déjà en chômage technique. Aujourd'hui, pour ces patrons d'hôtels qui donc, ont écouté sans doute le discours du chef de l'État et qui avaient sans doute déjà fermé, que leur dites-vous ce soir? Oui, pour ça, je viendrai sur les mesures donc, de reprise qui sont importantes. Ça, c'est des mesures déjà de soutien pour pouvoir tenir à ce niveau. Donc, ces entreprises qui continuent de payer les employés, le chef de l'État donc, a décidé de les accompagner dans le cadre justement donc, des retenues fiscales. Première mesure. Deuxième mesure importante, c'est la suspension de ces taxes
effectivement jusqu'au 15 juillet, ça veut dire en vérité que du mois d'avril, mai jusqu'en juillet, il n'y aura pas de paiement de retenue ou de taxes ou de quoi que ce soit. À partir de cet instant, bien évidemment, il faudra réfléchir à la répétition de cette taxe-là. Ça veut dire qu'on devra travailler ensemble avec ces structures pour voir comment lisser les paiements de ces impôts et de taxes d'ici la fin de l'année, au besoin peut-être aller jusqu'au niveau de l'année prochaine. Mais je rappelle, une décision importante aussi, c'est le fait de pouvoir prendre en charge une partie des Sénégalais qui sont concernés justement par cette maladie, notamment donc au niveau des hôtels. Et je crois que c'est une facture de 12 milliards à peu près qui est attendue à ce niveau et qui devra aussi aider donc, ces structures hôtelières à pouvoir supporter le choc particulièrement difficile. Et à chaque fois, la conditionnalité revient, nous l'avons remarqué. Le chef de l'État tient à préserver les emplois. Il le répète plusieurs fois dans ce discours. Il faudrait que plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période soit payé. Comment le faire comprendre à tout un chacun? Oui, c'est ce que je dis. En vérité, si le président décide de supporter une partie du salaire qui va dans une retenue dans des proportions de 5 à 40%, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 40% du salaire de la personne à supporter à notre niveau. À partir de cet instant, il ne restera à l'entreprise peut-être que de supporter 30% ou un peu 35% en fonction justement donc du niveau des salaires. Parce que aussi, il faut le rappeler, c'est que plus le salaire est élevé, plus l'impôt est élevé. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, pour les personnels qui, je donne un exemple, qui ont par exemple 20% de retenue d'impôt, si on décide donc de réinjecter ces 20% au profit de l'entreprise, ça veut dire que déjà, si l'entreprise payait 30%, elle aura déjà payé 50%. Et je pense que ce sera un effort important que de leur demander quand même de faire un effort supplémentaire pour aller jusqu'à effectivement 70%. Bien évidemment, il y a d'autres mesures que nous avons prévues, notamment dans le cadre du réaménagement de leur dette au niveau des banques, mais aussi nous avons instruit quand même le système bancaire de façon générale à accompagner ces entreprises qui sont durement frappées par cette pandémie, de façon à pouvoir non seulement donc mettre des facilités de crédit, le chef de l'État l'a rappelé, je reviendrai aussi dans les mesures de reprise, mais aussi le deuxième élément important, c'est de pouvoir emprunter à des taux quand même faibles, mais aussi qui ne requièrent pas, bien évidemment, disons, beaucoup de procédures, parce que nous devons être dans la célérité. Aujourd'hui, tout est urgent. Il y a lieu donc de pouvoir soutenir chaque entreprise qui solliciterait justement le soutien des banques. Et à ce niveau, nous serons particulièrement regardants pour voir aussi quelles sont les banques quand même qui devraient répondre à l'appel du chef de l'État dans cette situation-là. Et vous avez eu à rencontrer le patronat, donc certaines entreprises. Est-ce que les revendications qu'ils avaient portées, alors les mesures aujourd'hui qui viennent d'être prises, cadrent avec les revendications? Oui, nécessairement. Ce que le patronat avait demandé, c'est justement de pouvoir être payé d'abord pour ce qui était, disons, de leur dette au niveau de l'État. Ça, je crois que la mesure générale du paiement de 302 milliards va totalement et définitivement donc éponger, disons, cette dette-là. Même ce qu'on n'appelle pas dette, c'est-à-dire une créance simplement échue, mais qui ne devait pas encore être payée dans les 2-3 mois, parce que je rappelle qu'au niveau du Trésor public aussi, une prestation peut être faite, mais c'est dans le délai de 3 mois seulement qu'on va considérer cette dette-là comme étant un arriéré, parce que ça rentre encore dans le délai général de paiement de cette dette-là. Alors là, le chef de l'État a décidé de payer totalement, disons, les créances de ces secteurs privés-là. Mais l'autre élément important, c'est que nous avons négocié avec ces entreprises du BTP de façon générale, comme le secteur privé. Ce qu'ils attendent, c'est d'être accompagnés d'abord au niveau de l'État, voilà les décisions du président de la République, au niveau fiscal, bien sûr, mais aussi au niveau bancaire. C'est de mettre en tout cas des conditions bancaires souples pour les permettre de pouvoir effectivement donc faire face à cette pandémie. Et là, je salue justement les mesures qui ont été prises au niveau du système bancaire, d'abord par la Banque centrale, je rappelle qu'il y a une institution indépendante, mais qui a décidé de baisser son taux directeur de 3 à 2,5%. Bien sûr, en acceptant de financer la totalité des besoins du marché financier au niveau de l'UEMOA. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois qu'une banque sollicite de la Banque centrale au montant X, son montant sera totalement financé donc au profit de cette banque, pour les permettre justement à ces banques de pouvoir répondre des besoins des entreprises qui sont concernées par ces difficultés-là. Et nous allons rappeler, Monsieur le ministre, ces deux tableaux. Nous sommes face à deux tableaux. Alors, un État qui appuie les ménages, qui appuie la diaspora, les entreprises, mais un État également qui a lancé un plaidoyer pour que la dette soit annulée, voire allégée pour une certaine dette.
Aujourd'hui, qu'en est-il de ce plaidoyer que le chef de l'État a eu également à faire, mais avec lui, toutes les grandes voix africaines? Oui, là, je pense que c'est l'occasion vraiment de remercier le président de la République, mais surtout de le féliciter. Parce que c'est une décision qui procède quand même d'une vision essentielle aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour le cas du Sénégal, je rappelle qu'on a une dette qui tourne autour de 61% de notre PIB, mais qui est exactement de 8 231 milliards. Sur ces 8 231 milliards, on a deux compartiments. Un compartiment qu'on appelle à la limite dette bilatérale et multilatérale, c'est la dette que l'État a eu à contracter vis-à-vis d'un pays comme la France, comme l'Arabie Saoudite, comme, je donne un autre pays, l'Allemagne, comme les États-Unis, et la dette multilatérale donc, que l'État a eu à contracter vis-à-vis donc, de nos bailleurs traditionnels, notamment le Fonds, la Banque mondiale, la BAD, la BID, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette bilatérale de façon générale. Donc, pour ces deux dettes-là, le montant global est exactement de 2 577 milliards. Alors, si on octave pour moi, 4 518 milliards, et à ce niveau, c'est 54% de notre dette qui est concernée. Le chef de l'État a eu à faire un plaidoyer qui a été repris et visiblement même qui commence à être accepté par certains justement de nos grands partenaires. Ça veut dire qu'on va vers des allègements, pourquoi pas des annulations de dettes. Et si on arrivait à ce niveau, on serait à peu près autour de 25% de nos dettes de façon générale. Je crois que c'est une mesure qui va être particulièrement appréciable et salutaire, surtout pour l'économie de notre pays. Maintenant, il reste entendu qu'on a une dette commerciale qui est là. Peut-être on travaillera donc à son rééchelonnement, on travaillera justement à différer les paiements, mais ce qui est constant, c'est que c'est une dette, à mon avis, qui ne peut en aucune façon être annulée, mais qui pourra être rééchelonnée, bien sûr, donc en négociant d'autres échéances ou simplement différer, effectivement, donc pour repousser les échéances. Mais la dette bilatérale et multilatérale, si aujourd'hui nos partenaires allaient arriver à effectivement faire des efforts à ce niveau, effectivement, ça aiderait globalement les pays de l'Afrique en général à pouvoir, et les pays du monde bien sûr, à pouvoir donc reprendre, disons, après cette crise particulièrement difficile. Je rappelle encore que c'est une crise qui a lourdement, vraiment lourdement frappé l'économie sénégalaise. Heureusement qu'on a un chef d'État qui a décidé de mettre à la disposition de l'économie sénégalaise et des populations sénégalaises en général 1 000 milliards à partir d'un programme que nous sommes en train de décliner. Nous allons terminer justement sur le fonds Force Covid-19, un fonds également qui a été lancé pour appeler les bonnes volontés à venir également soutenir la lutte contre les impacts du coronavirus. Est-ce que les bonnes volontés ont répondu massivement à l'appel? Oui, là, vraiment, c'est l'occasion, après le président de la République, de remercier quand même nos compatriotes qui ont massivement répondu à l'appel du président de la République. Bien sûr, avec leur contribution, on est aujourd'hui aux alentours de 10 milliards de francs CFA. C'est important pour quand même les contribuables et les ménages sénégalais qui, je rappelle qu'on a eu des cotisations de 50 000 francs. De 25 000 francs, de 10 000 francs. C'est pour vous dire l'élan de solidarité aujourd'hui qui est en train de naître dans ce pays-là. Bien sûr, les entreprises, le secteur privé de façon générale, n'est pas resté effectivement sans répondre à cet appel. Bien évidemment, les fonctionnaires, les ministres, vous avez vu la mesure que le chef de l'État avait prise en accord avec les ministres, parce que c'est leur salaire, qui ont décidé aussi de prendre presque un tiers de leur salaire aujourd'hui pour supporter donc la lutte contre cette pandémie. Mais de façon générale, ce plan, effectivement, est financé aussi à partir d'un effort budgétaire important. Et là encore, je rappelle que c'est une décision du président de la République. Le président de la République a décidé de nous dire une chose. Regardez ce que nos partenaires feront, tout le reste, nous le prendrons dans le cadre de notre budget à partir des efforts que nous allons faire nous-mêmes. Et ces efforts, effectivement, c'est un recadrage budgétaire qui a donné une possibilité budgétaire de près de 414 milliards de francs CFA. Exactement 413 milliards 900 millions. À partir simplement d'un réaménagement, d'une affectation de dette, en revoyant par exemple les projets qui ne marchent pas, ou en tout cas qui prennent du temps à démarrer, ou qui ne sont plus aujourd'hui prioritaires. Ça, c'est une première décision. Rappelons que l'année dernière, le chef de l'État a décidé donc de revoir notre facture de téléphonie, où on a gagné 15 milliards. Il a décidé cette année, je le rappelle, il a pris une décision importante, c'est d'arrêter l'achat des véhicules pour l'administration.
C'est une mesure qui nous permettra effectivement d'avoir aussi un volant budgétaire important. L'autre élément important, c'est la rationalisation justement donc, du fonctionnement de notre administration, mais surtout aussi donc, des agences et autres structures de l'État. Donc tout cela nous permettra, avec le réaménagement, de pouvoir dégager un volant de 414 milliards de francs CFA. Il restera, bien sûr, le net entre les 1000 et les 414. Et donc ça, effectivement, donc, ce sont les appuis que nous aurons de nos partenaires et c'est l'occasion de remercier, franchement, le Fonds monétaire qui a décidé de nous allouer la totalité de notre compte partie en droits de tirage spéciaux qui aujourd'hui fait 264 milliards d'appuis constants réalisés, obtenus à ce niveau. La Banque mondiale, c'est 138 milliards. Alors, avec ces deux structures, déjà, on n'est pas très loin du milliard. On a la Banque ouest-africaine aussi, qui a joué sa partition, donc qui a supporté l'État dans le cadre de cette lutte, donc pour la constitution de ce fonds à hauteur, effectivement, donc de 26 milliards de francs CFA. Nous avons la Banque islamique, bien sûr, pour 98 milliards, et la Banque africaine de développement pour 60 milliards. Nous ne désespérons pas, bien sûr, de l'appui qu'on pourrait avoir donc, de nos autres partenaires, donc les partenaires techniques et financiers, le G52. Et effectivement, si ça arrivait, ça nous aiderait encore à faire davantage justement des efforts à ce niveau. En rappelant que ce fonds, il est dédié effectivement à la lutte contre la pandémie, aussi mais aussi ça devra aider à la reprise de notre économie de façon générale. En plus de cela, bien sûr, et je le rappelle, c'est lieu de le dire, le secteur de la santé aussi, pour le secteur de la santé du moins, le chef de l'État a décidé de prendre en charge vraiment aujourd'hui ce secteur en rehaussant de façon fondamentale aujourd'hui le niveau de votre plateau, disons au niveau de la santé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages concernant donc le discours du chef de l'État, un discours qui a été donc marqué, vous l'avez lu, hein, vous l'avez entendu par les mesures que le chef de l'État a eu à prendre donc pour les ménages, la diaspora, les entreprises, mais également les salariés. Mais avant de libérer Monsieur le ministre, nous allons revenir en wolof rapidement rek kon Monsieur le ministre gannaaw bu ñu nuyuwaatee mbokku téléspectateurs yi. di wax rek ne dañuy ñëwaat ci discours bi nga xam ne président de la république mi ngi ko doon amal sànq ngeen ko doon teewlu ci discours boobu nag dégg ngeen ci dogal yu bëri yu am solo yi nga xam ne président de la république daal dina ko jël kon monsieur le ministre su ma ñëwaatee ci dogal yi nga xam ne président de la république jël na ko tey bëri na waaye comme dañuy tënk rek su ma ñëwee tey ci li nga xam ne moom mooy ménage yi président de la république ne dina fay ay facture courant waaye tamit ay facture ndox lu toll ci 15 milliards dina ko fay nee na ci ay facture courant 7 milliards facture ndox mën nañoo xam ñan ñoom la yooyu la dogal daal di soxal. waaw maa ngi lay sant di la gërëm si laaj boobu mais en fait li ma la mën a wax si loolu moo di lu ñuy wax renforcement cohésion sociale maanaam mooy décision président de la République pour dimbale ménage Sénégal montant boobu weesu na loolu. montant bi mu ngi toll ak 69 milliards 87 milliards 500 millions 87 milliards 500 millions si 87 milliards 500 millions yooyu am na 69 milliards def ko jagleel si jënd maanaam dund maanaam muy ceeb ak diwlin ak leneen muy 69 milliards de francs CFA mu décidé effectivement si lu décidé si ñaari weer yi di ñëw maanaam mois de mai mois d'avril ak mois de mai mu fay facture électricité ak ndox sénégalais yi gën ñëw doole yi maanaam mooy li ñuy wax tranche sociale facture bi nga xam ne 15000 lay tolloo wala ba 25000 chef de l'État décidé na ko fay totalement pour ñaari weer yi di ñëw donc loolu mesure bi important la je crois que et ça concerne effectivement 975000 maanaam ñeent 975000 juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar juróom-ñaari junni ak juróom yi nga xam ne donc moom la concerné et le chef de l'État donc foog naa ne mesure boobu lu ñu war a rafetlu la parce que dafa décider jàppale néew ñu doole yi si loolu mais benn mesure bu important aussi mooy bourse de sécurité familiale bu ñu doon fay ñetti weer yu nekk président de la République daf ko décider continuer di ko fay maanaam 317 ménages yi nga xam ne dañu doon jot seen bourse de sécurité familiale ba léegi dinañu leen continuer jot foog naa ne chaque semaine passée déjà am na lu ñu fayagum mais aussi chef de l'État wax na nañu fayaat beneen mensualité pour ñu mun gën a jàppale maanaam ménage yooyu. ci juróom-ñeent téeméeri junni ménage yooyu nga xam ne ñoom
xëy na ñoom la dogal bi di soxal ndax ñi nga xam ne dañoo yore ay compteur Woyofal ñoom dinañ laaj bi ndax ñoom it ci lañ bokk. waaw si mbir bi lañ bokk xam nga compteur Woyofal mooy maanaam da ngay fay sa consommation avant nga koy consommer donc soo demee di renouveler sa consommation ñu xam ne si Woyofal nga nekkoon effectivement donc dinañu la jox avoir muy 15 000 francs ou wala ba 18 000 wala 20 000 en fonction de li nga consommé woon soo amee loolu déjà dafa mel ne maanaam président de la république kon fayal na la li nga xam ne yaa ko waroon fay maanaam te nga fay ko déjà par avance mu delloo la ko maanaam mooy def la fayal donc loolu la foog naa ne effectivement lay Senelec du mun doxalee noonu maanaam jox leen système donc d'avoir su nga xam ne suñ ñëwee di renouveler ñu ne yow kat am nga fi maanaam 15 000 francs maanaam ñetti junni wala ñeenti junni wala juróom junni yi nga xam ne président de la République moo la dimbale moo la jàppale pour nga mun fay sa électricité. ngeen génne ba tey ndox mi tamit noonu la. voilà juróom benn fukk ak juróom-ñeenti milliards 69 milliards loolu nag da ngeen ko jagleel yaa ngi ko doon wax sànq dund bi nga xam ne di ngeen ko jënd séddale ko ménage yi. 1 million ménage ngeen wax loolu naka ngeen leen di tànnee yooyu les ménages. 1 million ménage la xam nga déjà dañu am maanaam lu ñuy wax ci tubaab registre national unique RNU dañu saytu woon maanaam ci suñu service yi ñu xool ñu gën a néew doole ci Sénégal bu ñu defee xayma affaire bi toll na ak 580 000 ménages. 580 000 ménages maanaam mooy. juróomi téeméeri junni. juróomi téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk. ménages yi nga xam ne maanaam donc ñoom la ñu concerné woon ci RNU boobu. président de la République wax ne su ñëwee ba tollu foofu moom foog na ne que war nañu mun dem ba 1 million de ménages bi nga xam ne moo war a concerné ci mesure boobu ci jënd dund bi di leen mun dimbale ci loolu effectivement suñu ko xayma dina mun a concerner maanaam 8 millions de Sénégalais. yi nga xam ne aujourd'hui président dina leen dimbale ci seeni dund incha allah. ci dimbal gi ba tey jàng nañ ci discours président de la république ne diaspora bi tamit dina ci jot wàllam tey bu ngeen ne fukk ak voilà 12 milliards ngeen di génne jagleel ko diaspora bi ñoom lan lañu mën a xaar ci boobu leen dimbal naka lay demee. waaw xam nga pour lan président de la république xalaat diaspora bi d'abord lu ci am important mooy diaspora dafa amoon position économique ba nga xam ne bu am solo. la woon doon si suñu biir réew on a constaté que presque yónneetuñu dara ça se comprend aussi parce que ñoom ñëpp dañu leen confiner si fu ñu nekk mais en retour chef de l'État président de la République Macky Sall dafa xalaat maintenant ñoom mu dimbale leen mu jagle leen 12 milliards 500 millions si yooyu 12 milliards maanaam dafa décider jaarale ko si ambassades yi ak consulat yi xam nga sénégalais ñu sante ko yàlla bu baax a baax ak fu ñu mu nekk dañuy regrouper dañuy mbooloo maanaam nekk disons ay association voilà ay regroupement en fonction de seeni maanaam déjà non seulement rien de parenté mais aussi si seen religion ak seen den ak leneen en tout cas am nañ ay regroupement de Sénégalais donc ambassades yi consulat yi ak regroupement de Sénégalais suñu liggéeyee si mbir moobu foog naa ne Sénégalais ak fu mu mënti nekk maanaam dina war jot si ndimbal boobu nag xaalis lay doon transfert d'argent lay doon effectivement donc ñu xool ku nekk lan la ñu war a mun dimbale ñu dimbale ko si loolu mais décision boobu président leble lay doon wala maye lay doon non du leble président dafa leen jàppale maanaam si seen dund bu métti bi nga xam ne moom la ñu jànkoonteel fu ñu toll nii si àdduna bi ñi di këru liggéeykaay yi xam nañ ne ñoom it ñu sooxe lañ ci biile crise ñoom këru liggéeykaay yooyu tey lan lañ dégg lu bees ci discours bi nga xam ne chef de l'État def na ko. si këru liggéeykaay yi wax naa ko sànq si tubaab maanaam mooy entreprise secteur privé yi de façon générale xam nga crise bi bu mu amee fu mu nekk nii maanaam jàngoro bi bu mu duggee si réew mi lu mel ne hôtel wax nga ko sànq mel na ñoom ñëpp tëj nañu. ñu mel ne transport aussi sooxe na lool xam ngeen ko gis ngeen ko waxatuma sax transport aérien bi nga xam ne aéroport yëpp dañu leen tëj. muy aussi si wàllu restaurant yi gis nga kenn dematul kenn dëkkatul donc c'est dire que économie bi presque dafa arrêté si loolu mais globalement du si secteur yooyu rek fu mu nekk ni économie bi yëpp maanaam moo am difficulté même si wàllu bâtiment bi nga xam ne en principe waroon na mun continuer mais si moytu yi distance sociale bi nga xam ne dañu ko war a observer tax na ba liggéey bi yëpp ralentir na alors président de la République xalaat ne que à partir de loolu déjà réew mi fu mu nekk ni dafa soxla xaalis mu instruire gouvernement bi pour mu génne 302 milliards pour fay li nga xam ne dañu ko yoral entreprise yi li nga xam ne déjà war nañu ko fay parce que dafa délai bi dafa jot mais leneen li nga xam ne aussi dañu ko liggéey te ñu war leen ko fay
donc muy 302 milliards bi nga xam ne président la def ko décider injecté maanaam si biir réew mi beneen farewul si loolu def ni après ça maintenant na ngeen xool yéen waa impôt ak waa douane lan ngeen mën a dimbale accompagner entreprise yi nga xam ne dañu nekk si situation yu difficile yooyu mais surtout moom mu ngi leen di ñaax mu continuer ñoom entreprise yi ñu continuer maanaam di fay employé yi nga xam ne ñoo nekkoon si seen entreprise ji si liggéey c'est vrai que liggéey bi wàññeeku na c'est vrai que am na chômage technique mais président xalaat na ne que war nañu mun continuer di fay employé yooyu si loolu président pare na leen jàppale si loolu dina leen baal impôt dina leen wàññil seen dette fiscale bi nga xam ne peut-être fàttewuñu leen wax si français maanaam 200 milliards bi nga xam ne dette fiscale bi nga xam ne entreprise yi dañu ko waroon fay impôt maanaam li ñuy wax c'est prise en charge après redressement fiscal président de la République décidé na ko annuler effacer pour certaines entreprises mais conditions yi nag mooy ñu continuer jàppale aussi yi nga xam ne ñoo nekk si seeni entreprise yi di si liggéey pour ñu continuer maanaam di leen fay seeni salaire si loolu aussi xam nga soo doon fay sa salaire su ñu la doon fay sa salaire dañu la doon retenir impôt pour aussi ñu reverser ko au niveau du trésor public président mu ne su fekkee ne entreprise boobu pare na continue di fay salarié boobu moom it pare na maanaam baal impôt boobu entreprise boobu bi nga xam ne mun na dem ba 40% si salaire nit ki foog naa ne boobu ndimbal bu am solo la. naka ngeen koy toppee ba xam ne entreprise bi kat li ñu doon xaar ci moom def na ko président de la république mi ngi insister ci discours bi fexe leen ba bu leen dàq kenn ñi nekk chômage technique 70% yi fay leen salaire engagement boobu ngeen di xaar ci ñoom engagement moral la wala engagement bu matérialisé wu ci ay papier lay doon. non ñaar yëpp lay doon engagement moral bi effectivement mënul ñàkk mais aussi engagement bu matérialisé la. parce que pour ñu xam ne que yaa ngi retenir nga salaire waroon nga ko verser ba ñu la koy baal c'est parce que dañuy def déclaration maanaam de versement de salaire donc retenir à la source pour dire que man de fay naa diw maanaam impôt yu ma doon waroon retenir lii la ñoo nag comme que loolu la d'accord nañu donc impôt bu ñun bànnul ñu ne ko donc xam nga c'est une preuve matérielle beneen bi effectivement mooy si déclaration globale bi ngay def si loolu tamit en fin d'année soo ñëwee da nga koy déposer donc da ngay indi këyit yëpp yi prouver ne maanaam def nga sa activité yooyu donc contrôle bi du am benn problème mais surtout lu si am solo mooy que fu mu nekk nii ku nekk dafa war a mun tëye si benn boor parce que mbir mi nag dafa métti loolu si ñëpp c'est vrai que état perte na wax naa la ko 340 milliards de recettes fiscales dinañu ko perte c'est vrai mais aussi entreprise yi aussi dinañu ñàkk lu bëri donc ku nekk dina war góorgóorlu si booram effectivement président déjà comme que décidé na jàppale ménages yi si montant yu tollu noonu maanaam 87 milliards 500 entre dund bi ak ndox bi ak courant bi foog naa ne effectivement entreprise yi aussi war nañu mun jouer seen rôle quand même si loolu. alors mesures yu bëri nañ wax nañ ko wax nga sànq 302 milliards yi nga xam ne fournisseurs yi ngeen koy jagleel fay leen ko. enveloppe yi nga xam ne tamit di ngeen ko jàppale secteur privé bi muy soxla yu jàmpo wax yaa ngi koy fàttali sànq tey kañ la nguur gi rek war a mën a jébbali yëpp secteur privé bi. non loolu pare nañu ko def. maanaam président bu mu defee mbir mi jox nañu déjà instruction pour ñu commencer liggéey ci affaire boobu wax naa la sànq lu dem ci wàllum jënd nguur gi kooku suñu collègue Mansour Faye déjà commencé na ci liggéey en principe si fan yii di ñëw. normalement ndimbal boobu war na commencer yegg ci askan wi kooku donc mesure bi nga xam ne c'est clair ci wàllum santé bi mesure boobu aussi kooku ça n'attend pas depuis que ça a commencé déjà président def ñu instruire que lépp li nga xam ne santé soxla na ko maanaam ci wàllu xeex jàngoro bi na ngeen ko jox lu mu soxla ci loolu jox nañu ko ñu ngi ci pour les entreprises effectivement à partir de la semaine prochaine dinañu commencer fay dette bi nga xam ne moom le président ki on va faire le total ñu woon président ne que 302 milliards yi nga xam ne yaa ko engagé woon nga naan nañu ko fay nañu ko dinañ def bilan bi jox ko. ci boor yooyu ba tey gis nañ ne nguur gi mi ngi gunge këru liggéeykaay yi mi ngi gunge ménage yi waaye nguur gi yaa ngi koy fàttali sànq tamit moom it dina dina am ay jafe-jafe ci bile crise gis nañ keroog président de la république tweet bi nga xam ne def na ko. di ñëwaat rek ci bor bi nga xam ne bëgg na partenaire bilatéraux yi ak multilatéraux yi xool nuñ ko dakkalee ajandi ko wala sax ñu far ko bàyyi tey woote goog président de la république defoon ak tamit yeneen kilifa yu Afrique ndax dégg nañ ko. waaw kooku moom foog naa ne d'abord bépp Sénégalais war na sant président de la république ci xel boobu maanaam surtout ci mesure boobu
parce que def ko bind def si waxtaan ak ay kilifa réew mi kilifa adduna bi autant pour moi mais surtout defe nag benn tweet bi nga xam ne bu mu ko defee mel na ne structure monde yëpp si wàllum finance d'accord nañ si mesure boobu le président laaj xam nga dette def am ñaari poñ dette bi nga xam ne danga ko amee ak réew maanaam muy Sénégal ak France Sénégal ak Amérique Sénégal ak Japon ak beneen ak Chine ak ñoom seen boobu maanaam li ñuy wax dette bilatérale la maanaam si ñaari réew yi la am na dette bi nga xam ne aussi structure yu mag yi nga xam ne adduna bi moo ko moom muy banque mondiale muy fonds monétaire ay banque ay BAD ça pour Afrique la ay BID pour donc maanaam réew arab yi la yooyu mu ngi wax dette multilatérale bi nga xam ne structure yooyu ay Fed ak fonds européen yooyu yëpp ñoo moom dette boobu président xalaat ni que dette boobu normalement war nañ si mun waxtaan ba nga xam ne ñu teggil ko réewu Afrique yi yooyu ñun si Sénégal dafa représenté maanaam genn wàll ëpp na sax suñu genn wàll dette maanaam si Sénégal loolu mesure boobu su amee déjà mel na ni que ñun presque lu bëre teggewu nañu ñun si Sénégal et incha allah en tout cas rafet nañu jot ne que mesure boobu dina am parce que su suivre évolution monde bi nu muy demee mel na ni que lu président ñaanoon am na de plus en plus ñi nga xam ne ñu ngi ko si jàppale am nañ si ay conférence de call waxtaan nañ si ak kilifa adduna yi nga xam ne yu gën a mag muy France ak États-Unis ak leneen ba nga xam ne daal foog naa ne dinañu war a am mesure d'allègement et de la dette donc disons quand même dette boobu maanaam dette bilatérale ak multilatérale bi mu des beneen bi nga xam ne mooy dette commerciale bi dette bi nga xam ne état bi def ko leb si banque yi xam nga banque moom mënoo ko leb ba pare nga naan nan la baal c'est difficile parce que banque bi ñeneen ñoo ko moom ay privé la métti na li nga si mun am kay mooy maanaam report bi nga defaat lu ñu wax ci tubaab rééchelonnement dette bi réaménagement pour nga mun ko pousse ba ci kanam nga mun ko fay loolu aussi ñoo ngi ci liggéey président dimbali nañu ci parce que waxtaan na ak aussi kilifa sous région yi et foog naa ne incha allah banques yi aussi war nañu mun a accompagner ci loolu suñu amee ñaar yooyu effectivement foog naa ne dinañu war a mun di génn crise bi ak quand même pas trop de difficultés mais wax dëgg yàlla fu mu munti wax ne fu mu nekk ni mbir mais métti na lool mais quand même nañu jëfal président de la République surtout si xel bi nga xam ne am na ko surtout pour anticiper ñaan quand même allègement de notre dette internationale. mu ñëwaat ci fonds force Covid 19 bi nga xam ne ñu ngi ko taxawal ngir ñi nga xam ne am nañ tamit luñ bëgg a mën a jàppee ci xeex bi daal di ko ciy def tey fonds boobu fan lañ ci toll ñu ngi ci ak ñaata. fonds boobu xam nga déjà fonds bi 1000 milliards la. si 1000 milliards yooyu léegi waxoon naa quand même nañu remercier Sénégalais yépp c'est seen contribution si woote président de la République gis nañu montant bu nekk si contribution am na ñu nga xam ne junni la ñuy joxe am nga ñu ne xam ne ñaari junni la ñuy joxe ñeneen ñi joxe 50 000 ñeneen ñi 100 000 ñu gën a am doole dem nañu ba 1 milliard fu mu toll nii am nañu à peu près 9 milliards 887 millions donc près de 10 milliards rien que pour ça mais nag aussi am nañu ay partenaires techniques et financiers ñu jàppale bu baax a baax ko il faut ñu rafetlu ñu wax ko fi maanaam fonds monétaire dañuy wax ne si réew bu nekk am na lu ñuy wax contrepartie li nga war a am maanaam si fonds monétaire li ñu waroon am yépp fonds monétaire décidé nañ jox ñu ko maanaam muy suñu contrepartie 100% mu représenter 264 milliards de francs CFA. Banque mondiale décidé aussi moom jàppale ñu pour 138 milliards xam nga déjà soo jëlee ñaar yooyu presque weesu na 400 milliards si effort si ñaari structures yooyu. bien sûr am nañu benn banque sous-régionale muy banque ouest africaine de développement moom it jàppale na Sénégal pour 26 milliards de francs CFA kooku aussi lu ñu war a rafetlu la et après ça bien sûr am na ñaari partenaires importants muy la banque islamique de développement et surtout aussi la banque africaine banque islamique joxe na 98 milliards banque africaine de développement joxe na 60 milliards mu des nag li nga xam ne maintenant dañu ko war a def effort encore si suñu budget waxoon naa ko sànq si tubaab c'est important toujours d'avoir de prévoir des mécanismes bu ñu ñëwee daaw déjà président dafa xool ne que suñu facture téléphone dafa bëri trop mu xalaat ne que loolu dafa war a dañ mu jël mesure boobu interdire maanaam abonnement téléphone mobile si fonctionnaire yépp ba ci ministre yi ñu gagné si 15 milliards ensuite mu décidé cette année que kenn dootul jëndal auto administration mu nekk gain bu rëy et beneen mesure importance bu am importance mooy wàññi yi nga xam ne mooy agence
yu nekk si réew mi agence yi ak direction générale yi mu wàññi leen bu baax a baax ba nga xam ne léegi méngoo nañu en tout cas c'est devenu contrôlable beneen élément bu si gën a am solo surtout def ñëw mu ne si seen biir budget bi maintenant xam ngeen ne mbir mi changé na c'est vrai que di ngeen perte 340 milliards mais aussi am nañu maintenant aujourd'hui yeneen priorité santé bi il faut ñu def si investissement massif c'est vrai que am na fu ñu toll mais xalaat nañu ko dañu ko war a gën a doolewaat ci loolu ñu def si encore ay effort ay investissement kooku c'est une réorientation mais am nañu dépenses yi nga xam ne dégg nekkatul urgent yooyu aussi il faut ngeen dindi leen ak seen projet yi nga xam ne da ngeen ko am ak vos partenaires mais projet yi nga xam ne doxul wala am na lu si sooxe loolu yëpp ngeen réorienter projet yooyu ngeen duggalaat ko si budget bi pour ñu mun defaat yeneen investissement parce que nag réew su taxawee économie bi war a reprendre il faut ñu def investissement yu massif investissement si wàllu BTP surtout lay doon si tali yi si wax naa la si wàllu santé bi si infrastructure yi de façon générale mais aussi et surtout du fàtte mukk lu ñu wax encore marqueurs sociaux maanaam muy dimbale askan wi wax naa sànq bourse de sécurité familiale bi dinañu ko continuer fay muy 30 milliards dinañu jàppale jigéen yi ak ndaw ñi surtout dans le cadre de la DER maanaam donc la délégation à l'entrepreneuriat rapide kooku président de la république def wax ak lu ngeen mun a def mbir yooyu moom na bokk ci budget bi donc globalement soo jëleel yooyu donc dinañu toll suñu 1000 milliards bi nga xam ne effectivement président de la république def ko jagleel reprise de l'économie sénégalaise. xanaa ñu jeexal monsieur le ministre ci secteur informel bi tamit nga xam ne crise bi bàyyiwu leen benn yoon waaye transporteurs yi nga xam ne xam nañ ne ñoom buñ doon yàpp fukk tey juróom la ñuy yàpp ku doon yàpp juróom benn tey yaa ngi yàpp benn ak lu teg ñooñu tey ndax boole ngeen leen ci dogal yi naka noonu salon de coiffure yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci secteur informel bi xëy na àgguñ banque waaye ñoom it ñu ngi ressentir effet crise bi. waaw si wàllum transport déjà président la bi jël na si ndogal yu am solo maanaam waxtaan nañu ak AFTU je crois que ministre des transports terrestres wax na ko dinañu continuer liggéey c'est vrai que dinañu dawal à perte effectivement il faut ñu jàppale leen ñoo ngi xayma li nga xam ne état daf ko war a contribuer pour jàppale leen président de la République joxe na directive boobu pour ñu mun ko def beneen bi muy Dakar Dem Dikk gis nga aussi parce que bis yi dañuy daw à vide mais comme que service public mënoo ko arrêter il faut gars yi continuer di dawal bis yi donte sax ay déjà distanciation sociale bi lu important la bis bu nga xare dafa waroon yëpp 100 personnes léegi mënut fu seex yëpp lu weesu 25 personnes donc bis boobu maanaam donc day dox à perte mais président mu ne il faut mu daw parce que du ñàkk ñett Sénégalais yi nga xam dañu war a déplacer wu ñu soxla maanaam déplacement ñooñu il faut aussi ñu jël leen en compte donc mun ngeen dawal ngeen conserver employés yi dina leen jàppale pour ngeen fay salaire yi mais surtout pour ngeen continuer di dox ba ñu jàll difficulté bi si transport taxi yi ak maanaam yeneen car rapide yi effectivement donc AFTU aussi waxtaan nañu ak ñoom dinañ leen jàppale si loolu c'est sur instruction du président de la République mu des nag yeneen secteurs yi nga xam ne qui sont dans l'informel de façon générale yooyu tamit incha allah dinañu xool si ban fànn lan ñu mën a waxtaan ak ñoom ba mun leen jàppale li nga xam ne dinañu ko yëg pour ñu mun tenir maanaam situation bi incha allah. newoon naa ci ñoom laay jeexal sax waaye ma doon ci biir rek ndax comme crise bi ñim laal ñoo bëri banques yi surtout laa bëgg ñu taxaw foofu balaa ñooy dem parce que banques yi bëri na këru liggéeykaay yuy jooy bëri na salarié yuy jooy te ci jamono ji ñu nekk nag métti na xëy na ñenn ñi ngi ak prêt yu métti entreprise yi ñenn ñaa ngi jooy ay compte xëy na yuñ bloqué tey entreprise yooyu banque yooyu lan ngeen leen wax yéen góor gi lan ngeen wax banque yi. waaw banque yi d'abord ñu rafetlu si benn mesure bi nga xam ne banque centrale jël na ko ñaar la sax benn bi moo di xam nga banque centrale def am lu ñu wax taux directeur maanaam su banque yi ñëwee di seet xaalis banque centrale defu leen ko doon jox à 3%. mu ne léegi man d'accord naa wàññi taux boobu bu 2,5%. ñoo ngi koy xam na am nañu benn conseil des ministres de l'UEMOA maanaam si fan yi di ñëw dinañ xayma yooyu yëpp xool ne ndax ba léegi quand même mu ngi commencer aider entreprises yi su fekkee ne am na lu si des encore ñu xool yan effort lañ la ñu ko war a mun laaj pour mu def ko encore si wàññi taux boobu mais pour le moment defaguñu évaluation bi mais déjà wàññi na taux boobu de 3 à 2,5%. am na beneen décision bu mu jël aussi pour joxe xaalis financier totalité xaalis bi nga xam ne banques yi laaj nañu ko donc mel na ne normalement banques yi waratuñu mun soxla xaalis bi nga xam ne dañu ko war a financer réew mi mu des nag ñoom si seen wàll
ba mu leen recevoir démb dama leen wax ne que fu mu toll nii ñun ñoo ngi def ay effort banque centrale def na effort fu mu nekk nii état def na effort yu rëy di ngeen ko xam suba parce que démb la woon mais dañu leen laaj yéen tamit ngeen jël ay ndogal pour dimbali askan wi ak entreprise yi si loolu il faut ngeen doxale ñaar ngeen oyofal procédure de financement yi parce que gars yi dañuy soxla xaalis bu gaaw mais deuxièmement ngeen wàññi taux yi troisièmement ñi nga xam ne dañu amoon ay échéance de dette maanaam ku amoon bor délai bi jot ñu war ko fay comme si crise la ñu nekk nañu pousser maanaam échéance yooyu ba si kanam. pour këru liggéeykaay yi. waaye pour këru liggéeykaay yi même pour yi nga xam ne dañu nekk. parce que salarié tamit ñu ngi laaj. ndax ñu si lañu bokk ñoom ñëpp si lañu bokk. ñoom ñëpp si lañu bokk effectivement dañu suspendre normalement maanaam les échéances des salariés concernés effectivement par cette situation là. mais na nga xam nag bor la même suñu ko repousser tamit. di nga ko fay ce qui fait que soo ko soxlaa baax na nga laaj ko ñu dimbale la si su fekkee ne nag vraiment soxla bi jàmpul lool. li ma leen mën conseil aussi mooy ki nga xam ne war na ko mun fay amul benn impact yu mel ne fonctionnaire yi parce que amuñu seen impact seen liggéey donc ñoom war nañu mun honorer seen engagement mais mu des nag yeneen yi nga xam ne effectivement soxla nañu ndimbal si loolu dans tous les cas képp ku nekk de situation de besoin pour ñu mun ko repousser échéance bi parce que crise bi def ko dal effectivement dinañu liggéey ak banque yi pour ñu mun pousser mbir mi bu si kanam incha allah. kon ñu lay gërëm bu baax monsieur le ministre ci wuyu si bi waaye tamit ci leeral yooyu yëpp nga xam ne indi nga ko ci dogal yi nga xam ne président de la république tey jii jël na ko doon ko xamale ci discours bi nga xam ne mi ngi ko doon àggee sànq rek askan wi kon di la gërëmaat bu baax monsieur le ministre. jërëjëf merci beaucoup. voilà di leen gërëm yéen tamit téléspectateurs yi di wax rek ne soirée débriefing lay doon su ma paree Ibrahima Diédhiou dina fi toog moom it ak ay invités am indi leen rek beneen débat ba tey ci discours bi kon di leen gërëm di leen sant di souhaiter rek une bonne fête à tous et à toutes.